Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Un adolescent s'appelle Lucas. Il a 16 ans. Il vit dans une petite ville près de la mer. Son rêve est simple, il veut passer une journée à la plage avec ses amis. Il pense que la plage est un endroit magique. Il regarde souvent les vagues de loin. Il dit souvent qu'il veut sentir le sable chaud sous ses pieds. D'abord, Lucas se réveille tôt un samedi matin. Le soleil est clair, l'air est frais. Il met un short et un t-shirt simple. Il prend une serviette bleue et un sac léger. Sa mère lui donne un petit déjeuner, du pain chaud, un peu de confiture et un verre de lait. Le goût est doux et sucré. Lucas pense que c'est un bon début pour une longue journée. Ensuite, il marche vers le point de rencontre. La rue est calme, mais on entend quelques voitures au loin. Il sent l'odeur du café qui sort d'un petit café du quartier. Ses amis arrivent un par un. Ils sont 4 en tout. Ils rient, ils parlent, ils regardent le ciel bleu. Ils veulent tous aller vite à la plage. Puis, ils prennent un bus. Le bus est un peu bruyant, mais les sièges sont confortables. Lucas regarde par la fenêtre. Il voit des champs verts, des maisons blanches et parfois des arbres grands. Le vent entre par une petite fenêtre ouverte. Il est frais et agréable. Lucas pense encore à la plage. Il répète dans sa tête, « Aujourd'hui, je vais sentir le sable, aujourd'hui je vais entendre les vagues. » Plus tard, le bus s'arrête près de la mer. Les adolescents descendent vite. Le sol est chaud, le soleil brille fort. Devant eux, la plage s'ouvre large. Le sable est clair, presque doré. Ils entendent le bruit constant des vagues. Ce son est fort mais calme en même temps. Lucas regarde encore et il sourit. Ils marchent ensemble jusqu'à un espace libre. Ils mettent leurs serviettes sur le sable. Lucas enlève ses chaussures et sent la chaleur douce du sable. Le sable colle un peu à ses pieds. Il aime cette sensation. Ses amis mettent aussi leurs sacs et sortent des bouteilles d'eau froide. L'eau est claire et fraîche, le goût est simple mais bon. Enfin, Lucas regarde la mer. Les vagues viennent et repartent encore et encore. Il pense que la mer est vivante. Le ciel est grand et bleu. Le soleil est haut, et la lumière est forte. Tout semble facile, tout semble clair. Il est content, il est tranquille. Il sait que cette journée commence bien. Cette première partie est simple, mais elle montre le rêve de Lucas. C'est un rêve d'été, un rêve d'amitié, un rêve de plage. La suite sera plus riche, plus longue, avec plus d'action et plus de souvenirs. Lucas s'assoit sur sa serviette. Le sable est chaud et doux sous ses mains. Ses amis parlent fort, mais le bruit des vagues est encore plus fort. Il regarde l'eau qui brille au soleil. L'air sent le sel et la mer. Il respire profondément et il pense que c'est un parfum unique. D'abord, ils veulent marcher près de l'eau. Ils enlèvent leurs chaussures et avancent ensemble. L'eau est froide au début. Le contact surprend Lucas, il recule un peu. Puis il rit et marche encore. L'eau monte doucement sur ses chevilles. Elle est claire et il peut voir des petits coquillages au fond. Il dit souvent à lui-même, « La mer est belle, la mer est grande. » Ensuite, il décide de jouer avec un ballon. Le ballon est rouge et léger.
Ils le lancent d'un côté à l'autre. Parfois, ils tombent dans l'eau et roulent avec les vagues. Ils courent, ils crient, ils rient. Le sable mouillé est plus dur et plus facile pour courir. Les pieds de Lucas s'enfoncent un peu, mais il aime cette sensation. Le vent souffle légèrement sur son visage. Puis, ils veulent nager. Lucas entre doucement dans l'eau. Elle est fraîche, presque froide, mais agréable après la chaleur du soleil. Ses bras bougent, il avance petit à petit. L'eau couvre son corps et il sent une liberté nouvelle. Les bruits autour changent, car sous l'eau tout est plus calme. Il ouvre les yeux et voit une lumière verte et bleue. Il pense encore, la mer est vivante. Plus tard, après la baignade, ils reviennent vers leurs serviettes. Le soleil sèche leur peau. Le sel reste sur leurs bras et leurs cheveux. Ils s'assoient ensemble et sortent de la nourriture. Lucas a un sandwich simple avec du jambon et du fromage. Le goût est salé et doux. Ses amis partagent aussi des fruits, des pommes rouges et des bananes jaunes. Ils boivent de l'eau froide. Le goût est simple mais nécessaire. Ensuite, ils regardent les autres personnes sur la plage. Certains lisent des livres, d'autres dorment. Des enfants construisent de petits châteaux de sable. Leurs rires remplissent l'air. Lucas observe longtemps. Il pense que chaque personne a son propre rêve ici. Il regarde encore la mer et il pense que son rêve est déjà vrai. Puis, il décide de marcher un peu plus loin. Il passe devant un vendeur de glace. L'odeur du sucre et de la vanille est forte. Lucas achète une glace à la fraise. Le goût est froid, sucré, et très bon sous le soleil chaud. Ses amis prennent aussi des glaces au chocolat et au citron. Ils marchent ensemble, la glace à la main, et ils parlent de l'école, des vacances et de leurs projets. Enfin, ils s'arrêtent près d'un rocher. Le rocher est grand, sombre et mouillé à cause des vagues. Ils s'assoient et regardent encore la mer. Le soleil descend un peu, la lumière devient plus douce. L'air est toujours chaud, mais plus agréable. Rooker pense que cette journée restera dans sa mémoire. Le lendemain matin, Lucas se réveille tôt. La fenêtre est ouverte et il entend les mouettes qui crient. L'air qui entre est frais et un peu humide. Il sent encore l'odeur du sel sur sa peau. Il pense que la mer est proche même s'il est dans sa chambre. Ses amis dorment encore, mais lui veut profiter de chaque instant. D'abord, il prend son petit déjeuner. Sur la table, il y a du pain frais, de la confiture de fraises et du jus d'orange. Le goût est sucré et simple. Le pain est chaud et croustillant. Lucas mange vite, car il veut aller dehors. Ensuite, il met son short et son t-shirt, il prend une serviette et il sort dans la rue. Le soleil n'est pas encore très fort, la lumière est claire et douce. Il marche vers la plage. Le sable est vide, seulement quelques personnes se promènent. Le bruit des vagues est plus calme que la veille. Lucas s'assoit sur un rocher et regarde l'horizon. L'eau est grande et bleue. Il pense encore, la mer est belle, la mer est libre. Il reste silencieux et il respire lentement. Plus tard, ses amis arrivent aussi. Ils crient « Bonjour » et rient. Ils portent des sacs avec des serviettes et de la crème solaire. Ils s'installent tous ensemble. Le soleil commence à chauffer le sable. Ils étalent leurs affaires et s'allongent. Le sable colle à leurs bras et leurs jambes. La chaleur est agréable, mais parfois trop forte. Ensuite, ils veulent faire un château de sable.
Ils prennent de l'eau avec des seaux. Le sable mouillé devient plus dur et facile à modeler. Ils construisent une grande base, puis des murs et enfin des petites tours. Lucas regarde encore son travail et il est content. Le château est simple mais beau. Le vent souffle et apporte des cris d'enfants et de la musique d'une radio au loin. Puis, il se repose à l'ombre d'un parasol. Il parle de tout. Il parle de l'école, des vacances passées, et de leurs rêves. Le bruit de la mer accompagne leurs mots. Lucas ferme les yeux et imagine son futur. Il pense qu'il veut revenir souvent ici. Il pense qu'il doit garder ce souvenir vivant. Plus tard, ils vont se baigner encore une fois. L'eau est plus chaude que la veille, car le soleil tape fort. Ils nagent plus loin, mais toujours ensemble. Ruckus regarde autour de lui. Les vagues montent et descendent. Parfois il boit une petite gorgée d'eau salée. Le goût est fort et pas agréable, mais il rit quand même. Ses cheveux collent sur son front, et ses yeux brûlent un peu avec le sel. Enfin, ils sortent de l'eau et s'allongent de nouveau sur leurs serviettes. Le ciel est clair, sans nuages. La chaleur du soleil sèche leur peau vite. Ils mangent encore des fruits et des biscuits. Ruckus croque une pomme verte. Le goût est frais et croquant. Il regarde encore l'horizon. Il pense que ce moment est parfait. L'après-midi, la plage devient plus bruyante. Beaucoup de familles arrivent avec des sacs, des parasols et des jouets. Les voix se mélangent, les rires des enfants remplissent l'air. Ruckus regarde encore autour de lui et il pense que la plage ressemble à une petite ville vivante. Les couleurs des serviettes, des maillots et des glaces font un grand tableau joyeux. D'abord, ses amis veulent marcher jusqu'au port. Ils prennent leurs sandales et avancent sur un chemin en pierre. Le soleil chauffe les pierres et la chaleur monte jusqu'à leurs jambes. En chemin, ils voient des pêcheurs qui nettoient leurs filets. L'odeur du poisson est forte, presque trop, mais elle fait partie du port. Des mouettes tournent et crient au-dessus des bateaux. Ruckus regarde encore ces oiseaux qui cherchent toujours à manger. Ensuite, il trouve un petit café au bord de l'eau. Les tables sont en bois et couvertes de nappes blanches. Il s'installe et commande des boissons fraîches. Lucas prend un soda avec du citron. Le goût est pétillant et acide. Ses amis choisissent des jus de fruits et une glace. Le serveur apporte aussi des chips salés dans un petit bol. Ils mangent et parlent en même temps. Le vent marin souffle doucement, il fait bouger les verres et les serviettes en papier. Puis, ils décident de louer un pédalo. Ils mettent des gilets de sauvetage et montent sur le bateau jaune. Le pédalo avance doucement quand ils pédalent ensemble. Le bruit de l'eau contre la coque est régulier. Le soleil se reflète sur l'eau comme des milliers de petits miroirs. Lucas pense encore, la mer est grande, la mer est vivante. Il s'arrête au milieu et laisse le pédalo flotter. Le silence est fort, seulement les mouettes et les vagues se font entendre. Plus tard, ils retournent sur la plage. Ils sont fatigués mais contents. Le sable est encore chaud sous leurs pieds. Lucas s'assoit et regarde le ciel. Le bleu commence à devenir orange et rose. Le soleil descend doucement vers l'horizon. L'air change, il devient plus frais. Une odeur de grillade vient d'un restaurant proche. Elle donne faim à tout le groupe. Alors, ils vont manger dans un petit restaurant au bord de la plage. L'endroit est simple mais agréable. Les tables sont en bois, les lampes s'allument doucement.
Lucas commande des moules avec des frites, un plat classique. Le goût est salé et délicieux. Ses amis prennent du poisson grillé et des salades fraîches. Ils boivent de l'eau et un peu de soda. Le repas est long et joyeux. Ils parlent beaucoup, ils rient, ils se sentent libres. Enfin, après le repas, ils sortent du restaurant. Le ciel est sombre maintenant, mais les étoiles commencent à apparaître. La mer est noire et mystérieuse, mais le bruit des vagues est encore là. Lucas marche pieds nus sur le sable frais. Le contact est doux et différent du jour. Il regarde encore la mer et il pense que la journée est finie mais belle. Ses amis sont aussi fatigués. Ils rentrent ensemble, les pas lents, mais les cœurs légers. Le dernier jour du voyage arrive. Lucas s'ouvre les yeux tôt, car il veut profiter encore une fois de la mer. La chambre est silencieuse, mais dehors il entend déjà les vagues. L'air du matin est frais et doux. Il se lève, prend rapidement un petit déjeuner avec du pain et du beurre, puis il sort avec sa serviette. D'abord, il marche seul jusqu'à la plage. Le sable est presque vide, seulement 2 ou 3 personnes marchent déjà. Le soleil est bas et sa lumière est claire. Lucas met ses pieds dans l'eau froide. Le contact est vif mais agréable. Il regarde encore la ligne de l'horizon. Il pense que ce moment est calme et précieux. Ensuite, ses amis le rejoignent. Il rit encore, même si c'est le dernier jour. Il joue une dernière fois avec le ballon rouge. Il court, il crie, il tombe sur le sable mouillé. Leurs mains deviennent sales, mais ils s'en fichent. Le bruit des vagues couvre leur rire. Le vent souffle un peu plus fort et apporte l'odeur du sel. Puis, ils vont nager ensemble. L'eau est fraîche, mais il plonge vite. Lucas nage loin, ses bras bougent lentement. Sous l'eau, il entend seulement son souffle et le bruit sourd de la mer. Il ouvre les yeux et voit la lumière verte autour de lui. Il pense encore, la mer est belle, la mer est libre. Plus tard, ils reviennent et s'allongent sur leurs serviettes. Le soleil chauffe leur peau, le sable colle encore à leurs jambes. Ils mangent les derniers fruits et biscuits. Lucas croque une pêche juteuse. Le goût est sucré et plein de soleil. Ses amis partagent aussi du chocolat, un peu fondu par la chaleur. Le goût est doux et fort en même temps. Ensuite, ils rangent leurs affaires. Le parasol est plié, les serviettes secouées. Le bruit des sacs qui se ferment annonce la fin du séjour. Lucas regarde encore la mer une dernière fois. Il pense qu'il doit garder cette image dans son cœur. Il est content mais aussi un peu triste. Enfin, ils quittent la plage et prennent le chemin du retour. Les rues sont bruyantes avec les voitures et les touristes. Ils montent dans le train qui les ramène chez eux. Par la fenêtre, Lucas voit encore un peu de la mer, puis seulement des champs et des villages. Il ferme les yeux et sourit. Il pense que cette semaine restera toujours dans sa mémoire.